qui s'en va là, à la basilique, hein, puis on s'en va, comprenez, on a des chaussures neuves, des habits neufs, une soutane neuve, et puis on sait que toute la famille est là qui nous attend. Écoute, toutes les familles, et il y a tellement de monde, souvent, nous autres, nous étions 27 à devenir prêtres. Imaginez-vous, là, la basilique n'est pas tellement considérée, pas tellement vaste, hein. Alors, je pense qu'on avait droit à 6 membres de notre famille pour participer à l'ordination. Quand l'évêque prononçait les paroles, nous consacrant prêtre pour l'éternité, c'est quelque chose, hein. On s'en allait en chantant le Miserere, on demandait à Miséricorde au bon Dieu de nous aider, puis on venait en chantant le Te Deum. Ça, évidemment, imaginez la joie quand on était ordonné. Et le lendemain, c'était la première messe, et moi, ma première messe, c'était ici à la basilique. Et comme le cardinal était là, on l'avait invité, il était venu. Moi, j'étais favorisé parce que le cardinal est même venu à ma première messe, hein. Il y avait une réception, c'était normal, hein. Mes parents avaient organisé ça au Clarendon, ici tout près, ça donne en paroisse, pas loin de la basilique. Après, nous sommes rendus là. Alors, toute la famille au complet, à ce moment-là, se réunissait. C'était une belle fête de famille. Moi, tout simplement, ce que j'ai eu comme souvenir d'ordination, de mes parents, c'est justement peut-être mes premiers vêtements, c'est sacerdotal. Alors, ma première affectation, c'est au séminaire de Québec comme professeur, et puis comme maître de salle chez les pensionnaires. Ma première année, ça m'a permis de connaître le pensionnat tel qu'il était, une année que j'ai aimé beaucoup, mais une année qui était très dure. Surtout le dortoir, là, il fallait entrer à 9 h du soir, le matin, le lever, c'est à 5 h 30. C'était rude. On ne pouvait pas éveiller avec les confrères, on ne pouvait pas se reposer en dehors, il fallait vivre avec les élèves. Puis à ce moment-là, j'avais le malheur, le grand défaut de fumer la cigarette. Alors, je ne pouvais pas fumer. Ça, c'était pour moi un grand sacrifice de ne pas pouvoir fumer au dortoir. J'étais nommé professeur du séminaire pour enseigner les mathématiques, mais seulement, dès la première année, le professeur de dessin qui était donc m'a demandé d'occuper son poste. Comme prêtre, ici au séminaire, évidemment, on avait des petites charges un peu partout, comme par exemple s'occuper de la chapelle extérieure, aussi les confessions. Ensuite, il y avait des mouvements. Il y avait les mouvements scouts, il y avait la JSC qui commençait. On demandait à des prêtres comme aumôniers. Alors, c'est toutes des petites tâches qui nous étaient offertes. Souvent, ça, c'était libre, hein. Dès la première année, je suis allé faire du ministère à Saint-François-d'Assise et j'y vais depuis l'année 1938 ou à peu près. À un moment donné, le supérieur du séminaire me rencontre et dit, l'abbé, il y a à l'Hôtel-Dieu de Québec, là, chez les religieuses, ils ont besoin d'un confesseur des 4 temps. J'y vais depuis 53 ans à l'Hôtel-Dieu de Québec. Mais en bas de 50 ans, je ne fais rien. Dans ma famille, il y avait des gens qui aimaient faire du théâtre, en particulier mon grand-mère, qui a fait du théâtre pendant 25 ans avec l'Union dramatique. Puis on me disait que dans la famille, peut-être comme dans plusieurs familles ici au pays, les gens s'amusaient comme ça en montant des pièces de théâtre. Dans les familles, le dimanche, par exemple, hein, il y avait un peu de piano, il y avait du chant. Et les gens savaient s'amuser comme ça en faisant du théâtre, simplement. Et c'est un peu comme ça, je pense bien, que j'ai appris à aimer le théâtre. Ma première année au séminaire ici, par hasard, j'ai rencontré le professeur de dessin qui était ici depuis 15 ans, mais qui songeait à quitter les lieux. Il me rencontre dans le corridor, il dit « Abbé Godbout ». On dit « Moi, je quitte, je m'en vais. » Il dit « Si tu veux, la prochaine, tu vas prendre ma place comme professeur de dessin. » Puis la même année, quelques temps après, je rencontre l'abbé Talbot, Lucien Talbot, qui, lui, a pensé de repartir le théâtre au Séminaire de Québec. C'était le 3e centenaire de la naissance de Racine. Alors, si tu veux m'aider, il dit « On va monter à Telly. » Alors, moi, simplement, tout bonnement, j'ai dit « C'est très bien, comptez sur moi. » Alors, toute l'année, durant toutes les vacances, on est venu ici monter le décor. Et le décor, il y en avait seulement un unique décor, mais c'était un temple, hein, et le temple de Jérusalem, avec toutes ses colonnades. Alors, il a fallu que, évidemment, je retrouve mes livres de dessin pour savoir comment réaliser les perspectives des différentes colonnes. Alors, c'est ce que j'ai fait. Le premier décor, j'ai fait ici, avec M. Talbot. Mais après ça, je me suis occupé, évidemment, des acteurs, des costumes. Il fallait dessiner des costumes. On n'avait absolument rien, il ne restait absolument rien ici. Et même, il a fallu refaire tout le théâtre. Cette première pièce atelier a été extraordinaire. Vous imaginez qu'après un tel succès, on ne fait pas ne pas continuer, hein?
Alors, c'était des petits Noëls, c'était évidemment des grands spectacles, et toutes les pièces ou à peu près de Racine, Corneille, des grandes pièces aussi, comme par exemple Huon de Bordeaux. Les répétitions étaient aussi intéressantes que peut-être présentées au public. On attendait toujours le succès, il y avait une certaine crainte. Hein. Après les répétitions, il y avait le lunch. Hein. Alors, le lunch, un lunch avec des jeunes de 16, 17 et 18 ans, comprenait surtout, évidemment, un beau morceau de jambon, du pain, du beurre, des liqueurs. Vous comprenez, quand des jeunes pensionnaires, surtout. Ce sont des pensionnaires qui nous aidaient pour les décors. On pourrait dire que ça vient de l'intérieur de moi-même, les arts, le chant. Très jeune, je dessinais chez moi beaucoup. Quelqu'un devait se conseiller, on dit, allez donc à l'Académie Mallette, essayez d'entrer là à l'Académie Mallette. Alors, j'étais allé à l'Académie Mallette, et sœur Tadelle m'avait peut-être trouvé, évidemment, vous savez, très sage. Alors, elle m'avait dit, très bien, on va vous accepter, mais vous êtes le seul garçon. Et quand je suis devenu prêtre, bien, mon Dieu, on a dit, il y a quelqu'un qui pourrait être remplacé, le professeur de dessin qui veut s'en aller, c'est l'abbé Godbout. On m'avait promis à ce moment-là de me faire étudier, mais on m'a nommé maître de salle. Dès que j'ai eu une chance quand même, quand je suis sorti de la salle, j'ai demandé la permission d'aller étudier à l'École des Beaux-Arts. J'ai étudié à l'École des Beaux-Arts. Ils donnaient des cours le samedi pour les professeurs d'art. Il fallait tout de même que moi-même, je puisse étudier peut-être les principales œuvres à travers le monde. Alors, le séminaire m'a offert d'aller étudier en Europe pendant 1 an, surtout en fonction même du cours d'histoire de l'art. Je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose dans mon cours de dessin. Parce que moi-même, je me rendais compte que la peinture, c'est très intéressant, merveilleux. Mais on a beau mettre du noir et du blanc, mettre la position la plus forte entre les deux, on reste toujours en surface. À ce moment-là, commençait l'atelier de Céramique Julien. Je me suis rendu là moi-même. Je peux vous dire ceci, que quand je suis allé m'inscrire à l'atelier de Céramique Julien, les 2 premiers qui viennent me rencontrent sont des messieurs avec grande barbe. J'ai vu dans quel milieu que j'entre. Vous comprenez que, vous savez, j'avais à ce moment-là, en 72, j'avais un certain âge, je me demandais comment je réussirais, puis je voyais toutes des petites jeunesses, hein, des madames, des jeunes filles. Je me dis, bon, voilà, quel personnage qui nous arrive là, hein? Un curé âgé, qui vient un petit vieux, qui vient étudier la céramique. Je vous avoue que, vous savez, j'étais mal impressionné de lui, mais mon Dieu que j'ai aimé ça. Alléluia. J'ai chanté beaucoup, et je chante encore, j'aime chanter. Alors, c'est comme ça que je suis entré à la petite maîtrise 4 ans. Puis j'ai eu l'occasion, après ça, au Grand Séminaire, de faire partie de la chorale du Grand Séminaire. Et alors, on offrait aux élèves du Grand Séminaire le diplôme de maître chante. Hein? Les cérémonies, à ce moment-là, étaient vraiment très belles. Les beaux vêtements, l'encens, les chants, étaient très beaux. Vraiment, vive à la basilique, vive au Grand Séminaire, vive dans ma famille. Mais partout, j'ai trouvé le bonheur. Et même aujourd'hui, avec tous les gens qui, aujourd'hui, sont autour de moi, vraiment, j'ai toujours vécu dans le beau.